Allez, Masechet Nazir, Daf Mem Dalet, page 44. Nous sommes en haut de la page. Yachol. Donc hier, on a vu essentiellement deux choses. On a vu l'opinion de Rav Hizda qui a apporté au nom de Rav, qui, selon son opinion, si maintenant le Kohen ou le Nazir, mais le Kohen, d'accord, peut s'impurifier pour un certain nombre de personnes qui sont ses proches. Mais selon Rav, si maintenant, par exemple, le père, il n'a pas sa tête, la tête lui a été coupée, donc le corps, il est plus chalem, il est plus entier. Selon Rav, à ce moment-là, il n'a pas le droit de s'impurifier. Il ne s'impurifie qu'à partir du moment où il est entier, comme c'est marqué dans le Passouk, aviv, d'accord, pour son père. Ça veut dire, on a dit, bisman chez chalem, à partir du moment où il est entier. Sur ça, on a posé un certain nombre de questions et on est arrivé à la fin en parlant de l'ahitama, c'est-à-dire du fait qu'il peut s'impurifier pour sa sœur qui est célibataire. Et on avait vu que même si il peut s'impurifier pour elle, donc on aurait pu penser qu'il ne peut pas s'impurifier pour sa sœur, même si il ne peut pas s'impurifier pour des parties, comme la shidra, la colonne vertébrale, ou bien Gulgolet, ou bien la tête, d'accord, le crâne, ou le rov binyana, et la majorité de son binyan, du squelette, ou bien ou le rov minyana, ou bien la majorité de ses membres. On aurait pu penser qu'il ne peut pas s'impurifier pour ces parties-là. C'est marqué dans le pasuk Ve'amarta. Et on avait rapporté, Rashi rapporte que le verset dit Emor el Kohanim, Beneha Aaron, Ve'amarta alehem. Donc, concernant le fait qu'il peut s'impurifier ou qu'il ne peut pas s'impurifier, c'est marqué Emor el Kohanim. Donc, dis aux Kohanim. Et après, dans le pasuk, juste après, c'est marqué Ve'amarta alehem. Tu leur diras. Ils ont fait une dracha. Dit pourquoi on a besoin de répéter deux fois dis et dis-leur, deux fois dis. Ça y est, on a dit une fois. Alors, il dit justement, on s'est arrêté là hier. On a dit aussi Flecha Katoub Tum'a Acheret. Pour dire que ici, la Tum'a, la Torah vient rajouter une impureté supplémentaire que le Kohen peut s'impurifier pour ces parties-là. On continue. Yachol lo itama l'ishidra ul gulgolet ul rov binyano ul rov minyano shel acherim. Donc on aurait pu penser que concernant acherim, c'est-à-dire les autres proches, à part la sœur, pour tous les autres, on aurait pu penser qu'il ne peut pas s'impurifier ni pour le crâne, ni pour la colonne vertébrale, etc. Il dit à Martha, est-ce que tu peux dire comme cela? Il dit, sa sœur, c'est un cas particulier, c'est un cas spécial. Pourquoi? Parce que le Kohen, il a sur lui, d'accord, il porte sur lui l'obligation de l'enterrer. Donc son corps, il dépend de lui. Il dit, malgré cela, donc on voit qu'il a, comme il est goufa talouibo, son corps dépend de lui. On voit que la Torah l'autorise, la shidra et la gulgolet, de s'impurifier pour sa colonne vertébrale, pour son crâne, ou le rov binyana et pour la majorité de son squelette, ou le rov minyana et la majorité de ses membres. Il dit donc, puisque c'est sur ce schéma-là qu'on permet pour la sœur, il dit on va appliquer ce qu'on applique pour la sœur, on l'applique pour tous les autres. Parce que le point commun, c'est quoi? C'est que pour le père, la mère, il peut s'impurifier. Pour la sœur, il peut s'impurifier. Donc, si pour la sœur, il peut s'impurifier et qu'on a dit qu'il peut s'impurifier également pour ces membres-là, donc la même chose pour les autres aussi. Il n'y a pas de différence. Donc, dans les mots, donc ça inclut également tous les autres krovim, tous les autres proches. Et la shidra ou le gulgolet ou le rov binyano ou le rov minyano. Là, il peut s'impurifier pour tous ces membres-là. Donc, on voit ici de nouveau, on a une question sur Rav. Comment se fait-il que toi, tu dis que le Kohen ne peut pas s'impurifier si le corps, il n'est pas shalem, c'est-à-dire il n'est pas entier. Donc, on voit ici qu'il peut, à l'exemple de la sœur, qu'il étend pour tous les autres krovim, il peut s'impurifier même si le corps, il n'est pas entier. Il lui manque une partie, la tête ou le bras, etc. Il dit non, Ha'inami Rabbi Yehuda. Non, c'est également, cet enseignement va selon l'opinion de Rabbi Yehuda.
qui lui autorise. Donc il y a une marloquette, Rabbi Yehuda avec Rav. Pardon. Là, on revient à Rav, qui lui pense que si le corps il n'est pas chalem, le Kohen ne peut pas s'impurifier. Si on a coupé la tête à son père, il ne peut pas maintenant s'impurifier pour le reste du corps. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas entier. D'où il apprend cela, Rav? Pas d'où il apprend, puisqu'on a vu les Aviv, etc. Donc on revient. Verav de Amar ki haïtana. Rav, il pense comme ce Tana-là qu'on va voir maintenant. Des Tanya, il y a une baraïta qui nous dit Maaseh shemet aviv shel Rabbi Yitzhak beginzak. Donc on raconte c'est une histoire chez Met Aviv que le père de Rabbi Yitzhak de Ginzak est décédé. Et on est venu et on lui a annoncé la nouvelle 3 ans plus tard. Il était dans des régions des fois éloignées de l'information, pas comme aujourd'hui. Donc il a reçu l'information 3 ans plus tard. Et il est venu, il a posé la question à Rabbi Yoshua ben Elisha, et avec 4 zikenim qui étaétaient avec lui. Et ils lui ont dit, donc il a posé la question, est-ce qu'il a le droit d'aller au cimetière, d'aller s'impurifier pour son père, parce qu'il ne savait pas. Ils lui ont dit, ils lui ont dit, oui, tu peux t'impurifier, mais à partir du moment où ton père il est entier. Mais là, comme ça fait déjà 3 ans, donc il a déjà commencé à se décomposer, donc il n'est plus chalem, il n'est plus entier, donc tu n'as pas le droit. Donc ça, c'est de là-bas, de cet épisode-là, que Rav, il a appris son enseignement. Mais ce n'est pas l'opinion de tout le monde. On va aborder une nouvelle Mishnah. Matnitid. Shlosha minin asurin benazir. Donc on a vu qu'il y a 3 choses qui sont interdites concernant le nazir. On revient sur ces 3 choses. Hatum'a, ve'atigalahat, ve'yotse minagefen. Donc, Hatum'a, il n'a pas le droit de s'impurifier au contact d'un mort. Ve'atigalahat, il n'a pas le droit de se couper, de se raser, de se couper les cheveux. Ve'yotse minagefen, et tous les produits qui sortent de la vigne lui sont interdits. Homer betum'a ou betigalahat, mi bayotse minagefen. On va constater, on va voir qu'il y a, Homer, qu'il y a une exigence, une sévérité concernant la toum'a, l'impureté et le fait de se raser, que l'on ne retrouve pas automatiquement dans le fait, dans l'interdit de consommer les produits de la vigne. Pourquoi? Le point commun, la khumra, la particularité de quelqu'un qui se rend tamé alors qu'il est nazir, ou bien tigalahat, quelqu'un qui vient se couper les cheveux alors qu'il est nazir, il a transgressé ces 2 interdits, c'est que sotrin, c'est-à-dire à la suite de ses actions, eh bien, tout le compte qu'il a fait avant s'annule. D'accord? S'il a pris un engagement, je donne un exemple de Nézirut de 100 jours, et que durant ces, puis là, on va dire, ou 40 jours, et qu'il est devenu tamé, à ce moment-là, tous les jours qu'il a compté précédemment, il s'annule. Il reprend un nouveau compte. Si maintenant, il s'est rasé alors que c'était interdit, à ce moment-là, il devra recompter 30 jours, le temps que les cheveux poussent. Donc, on voit que ça, c'est une khumra particulière à ces deux interdits. En revanche, si la personne, elle boit du vin, et non sauter, elle a transgressé, elle a bu du vin pendant qu'elle était un nazir, mais ça ne lui annule pas le compte des naziroutes. Elle a transgressé, mais elle continue son compte normal. Donc, on voit qu'il y a une khumra, il y a une exigence qui est pour les deux, la touma et la tigalahat, qu'on ne retrouve pas pour le gefen. Et inversement, on trouve également un point d'exigence concernant l'interdit du vin, des produits de la vigne, par rapport à la touma et à la tigalahat. Je ne traduis pas à chaque fois, vous avez compris. Quelle est cette exigence? Ça veut dire pour le gefen, on n'a pas trouvé, il n'y a pas de situation où ça lui serait permis de boire du vin. Il n'y a pas. C'est un interdit, c'est un interdit. Il n'y a pas de situation qui lui permettrait, pendant sa nézirut, de boire du vin. En revanche, il dit en revanche, pour la toum'a, l'impureté
d'accord, ou bien le raser. Ça, on peut trouver, même qu'il est nazir, on peut trouver des situations où il est autorisé de se raser, où il est autorisé de s'impurifier. Par exemple, Tigalahat mitzvah, s'il doit donc se couper les cheveux pour une mitzvah. Par exemple, il est Metzora, il est devenu un Metzora impur. À la suite de cela, il se coupe les cheveux, donc c'est pour une mitzvah. Ou Bemet mitzvah, ou bien il peut s'impurifier dans le cas où il y a un Met mitzvah, ça veut dire, comme on a vu hier, une personne qui est décédée et qui n'a personne pour l'enterrer. Donc à ce moment-là, ça devient une mitzvah pour lui de l'enterrer, de s'occuper du maître. Et donc ça, dans ce cas-là, il lui est autorisé à s'impurifier. Donc on voit ici qu'il y a une khumra particulière pour le geffen. Aucun moment, aucune situation, on lui permet de boire du vin. Dans les deux autres cas, il peut y avoir des situations où c'est permis pour lui. Ensuite, également, on va voir qu'il y a une exigence pour l'impureté qu'on ne retrouve pas pour le fait de se couper les cheveux. Dit la Toum'a, si un nazir s'impurifie au contact d'un mort, à ce moment-là, on a dit soteret et akol. Tout le compte qu'il a fait avant, il est annulé. Il reprend à zéro. Et après, chayavim aléha korban. Et à la fin de son cycle, il a quand même l'obligation d'apporter les korbanot liés à sa nizirut. En revanche, tigalahat, ena soteret et la shloshim. Si maintenant, pendant sa nizirut, la personne va se raser, elle va se couper, elle va transgresser, à ce moment-là, elle ne détruit pas, elle n'annule pas tout le compte précédent. Il y a uniquement 30 jours. Il n'y a que 30 jours. 30 jours pour laisser le temps que ça pousse. Mais à l'issue de ces 30 jours, elle n'a pas l'obligation d'apporter le korban, de recommencer tout. Quand elle a la toum'a, une toum'a, elle a un processus de purification. Et ce processus de purification, il lui exige d'apporter des corbanotes au-delà de la nézirut. Tandis que si elle se coupe les cheveux, interdit, on lui dit, ça casse ton compte, mais tu dois en compter 30 jours pour te couper. Mais il n'y a pas d'incidence au niveau des corbanotes. Seul korbanot qu'elle va apporter, c'est les corbanotes de la nézirut. Mais elle ne va pas apporter des corbanotes parce qu'elle a recompté 30 jours de nouveau. Pas du tout. Gemara. Vetum'a lo tutar michlala. Donc, on va ici apporter une série de propositions. On va appeler ça comme ça. Donc, on a dit, pourquoi on ne pourrait pas dire? Nous, on a dit que la Toum'a, il peut y avoir des situations où c'est autorisé. Tandis que le Yaïn, il n'y a pas de situation d'autorisé. Maintenant, on pose la question. Pourquoi ne pas dire? Pourquoi ne pas dire que concernant la Toum'a, l'impureté, il ne peut pas y avoir de situation où c'est autorisé, d'où on l'apprend d'un raisonnement a fortiori, du yayin, du vin. Uma yayin chez nos sautères, il dit le yayin, donc c'est ça le kalvachomer, encore le raisonnement. Il dit Uma yayin, le vin chez nos sautères. Quelqu'un qui boit du vin, il ne casse pas son compte, il ne reprend pas tout. Lo utar michlalo. Et on voit que malgré cela, lo utar michlalo, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de situation qui lui est autorisée à boire du vin. Dit Touma chez Soteret et Nodin chez lo utar michlala. Il dit maintenant la Touma qui elle, on a une exigence. On est obligé de recommencer si la personne elle est devenue impure. Il dit à plus forte raison qu'on va pas, on va lui dire non, il n'y a pas de situation où on peut te permettre la Touma. Donc pourquoi on ne dirait pas comme cela? C'est logique. Talmud Lomar, donc c'est pour ça que la Torah est venue préciser les aviv ou l'imo loitama, c'est-à-dire pour son père et pour sa mère, loitama, il ne s'impurifiera pas. Les aviv ou l'imo loitama, pour son père et sa mère, il ne s'impurifiera pas. Aval mitame ou les maîtres mitzvah, mais il pourra s'impurifier pour un maître mitzvah. Donc ça veut dire qu'on vient préciser pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est absolu. Si c'était absolu, donc il n'y a pas de précision, il est impur, il ne peut pas s'impurifier, point à la ligne. Donc, puisqu'on précise la vie ou les mots, ça veut dire que de là on déduit qu'il y a un cas où c'est autorisé. Dans quel cas? Dans le cas du maître mitzvah. Donc c'est pour ça que la Torah a précisé, parce qu'on aurait pu, par un raisonnement, déduire l'inverse, qui peut dans tout, aucun cas il peut s'impurifier.
La même chose, le yayin. Donc, pourquoi ne pas dire que le yayin, yoter, michlalo, que pour le vin aussi, on pourrait l'autoriser selon certaines circonstances. Kalva homer mitum'a, en faisant un raisonnement, en partant de la tum'a, de l'impureté. Quel est ce raisonnement? Ma tum'a shi soteret hutra michlala. La tum'a qui, elle, a une exigence chez Isoteret. Elle annule tout le compte précédent. Hutra michlala. Et donc, malgré cette exigence-là, qu'elle annule tout ce qui se passe avant, on a dit, on lui autorise, d'accord, il y a des situations où on lui autorise. Yahin chez nos soter, mais le vin qui, lui, est non soter, il ne recommence rien du tout pour le vin. Et nos din chez Yoter, michlalo, il y a plus forte raison qu'on va dire on peut lui trouver des situations où on lui permet de boire du vin. Amar Kra, donc pour ne pas justement qu'il y ait ce raisonnement-là, la Torah a dit Miyayin veshechar yazir. D'accord? Du vin et de l'alcool, de vin yazir, il s'abstiendra. Ça veut dire quoi? Les sor yayin mitzvah, ki yayin reshut. Pour lui interdire non seulement le yayin d'une mitzvah, c'est-à-dire le vin, mais même le vin d'une mitzvah. Par exemple, le kiddush, la c'est une mitzvah. Il dit même ce vin-là lui est interdit en tant que nazir. On aurait pu penser que si c'est yahin mitzvah, c'est permis. C'est pour ça que le passouk est venu, parce qu'avec le kalva homer, on aurait pu trouver et dire que c'est lui autorisé. Il y a des situations où c'est autorisé, c'est yahin mitzvah. Il dit non. Les sor yahin mitzvah, que yahin rishut. On lui interdit le yahin d'une mitzvah comme le yahin facultatif. Ensuite, troisième chose, pourquoi ne pas dire yahin istor et akol kalva homer mitum'a? Pourquoi ne pas dire que s'il boit du vin, d'accord, histoire est à col, eh bien, il annule tout le compte avant. Il doit tout recommencer. On apprendrait ça du quoi? Du Kalva Homer, de Touma. On apprend de la Touma. Comment on apprend? Ma Touma shiutra michlala. La Touma, on voit qu'on autorise de s'impurifier dans certaines circonstances. Soteret est à col. Et malgré cette permission-là de s'impurifier dans certaines circonstances, Soteret est à col. Si le nazir il devient tamé, il annule tout ce qui s'est passé avant. Il doit tout recommencer le compte. Yayin, maintenant le raisonnement, Yayin, le vin. Utar michlalo. Chez l'eau, pardon, Utar michlalo. Le vin où il n'y a pas, on ne lui autorise pas de boire du vin, d'accord, dans certaines circonstances. Qui fait le kiddush, autrement, il est interdit totalement. La kol sheken, shi histoire, à plus forte raison, qu'il va devoir annuler tout le compte. S'il boit du vin, il annule tout ce qu'il a compté avant. D'accord? C'est plus important que la Touma. Amar Kra, donc c'est pour cela que la Pasuk a dit Ve'yamim arishonim yipelu kitame nizro. Il dit Ve'yamim arishonim, et les premiers jours, yipelu, ils vont tomber. Ça veut dire qu'il va devoir recompter tout dans le cas où il s'est impurifié. Kitame nizro. Parce qu'il a impurifié sa nizirut, son abstinence. Tum'a soteret. Il dit qu'est-ce qui fait tomber les premiers jours, c'est-à-dire qu'est-ce qui annule tout le compte? Tum'a soteret. C'est l'impureté. Parce que c'est à propos de l'impureté qu'on a dit que Yamim arishonim yipelu. Ve'en yahin soter. Mais en revanche, on n'a pas exprimé cela pour le vin. Donc c'est pour ça que la Torah est venue préciser, parce qu'on aurait pu faire un raisonnement et définir complètement l'inverse. Ensuite, Vegalahat tistor et akol kalvahomer mitum'a. Et pourquoi on ne pourrait pas dire que si ce nazir-là, qui a l'interdiction de se raser, de se raser, de se couper les cheveux de la tête, etc. Si maintenant, dans sa naziroute, il a transgressé ça, il s'est coupé, il s'est rasé, pourquoi on ne pourrait pas dire tistor et akol? Qu'à ce moment-là, il reprend le compte depuis le début, tout est annulé, il a tout cassé ce qu'il y avait avant. Pourquoi on a dit que shloshim yom? Pourquoi on ne dirait pas qu'il doit reprendre tout, pas que 30 jours? D'où on apprendrait cela? Kalva chomer mitum'a, on l'apprendrait d'un raisonnement en s'appuyant sur la tum'a, sur l'impureté. Uma tum'a shelo asuba mitame ke mitame soteret et akol. La tum'a, il y a une particularité. Shelo asuba, il y a une différence entre dans la Touma, metame et mitame. C'est-à-dire que qui est condamnable dans la Touma? Uniquement le nazir, la personne qui va s'impurifier. Mais celui qui impurifie,
lui, il n'a pas de responsabilité. D'accord? Il n'y a rien du tout. D'accord? Donc, l'exigence, elle n'est qu'au niveau du nazir, de celui qui s'impurifie. Malgré cela, Soteret et Takol, on a dit que pour la Touma, il doit tout recompter. Maintenant, Tigalahat, pour le fait de se couper les cheveux. Chez Asuba, Megaléa, Kemigaléa. Là-bas, non seulement la personne qui subit, si le nazir, on lui coupe les cheveux, ce n'est pas lui uniquement qui est fautif, mais également celui qui coupe. Les deux, ils sont fautifs. Eh oui, les deux, ils ont transgressé un lave d'interdiction. Il dit, puisqu'on voit donc c'est plus sévère que la Touma. Donc, si c'est plus sévère que la Touma, si pour la Touma qui est moins sévère, on a dit Sotrim et Takol, on compte, on casse tout, on recompte depuis le début. Donc, pour la Tigalahat, où là-bas c'est plus important, parce qu'on punit les deux acteurs, on va dire, qui ont pour se couper les cheveux. Il dit Enodin, chez Tistor et Takol, la plus forte raison qu'on va devoir casser tout le compte et reprendre depuis le début. Amar Kra, il dit donc c'est pour ça que le passouk est venu, il a dit Ve'ayamim arishonim ipelu kitame nizro. Il dit donc Ve'ayamim arishonim, et les premiers jours ipelu tombent kitame nizro, car il a impurifié donc nizro. Tum'a soteret et takol, ve'entigalachat soteret et takol. Donc on voit dans le passouk qu'on a parlé uniquement que de la Tum'a, mais pas de la tigalachat. Ensuite, Vetum'a na'asa ba mitame ke mitame kalva homer mitagalahat. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que on a dit Tum'a na'asa ba, que la Tum'a, on aurait pu dire au contraire, que la Tum'a, elle va. C'est-à-dire, ce n'est pas la personne uniquement qui s'impurifie qui est condamnable, mais également la personne qui impurifie qui est condamnable. Et d'où on apprendrait cela? Du Kalva Homer, d'un raisonnement, mitigalahat, de celui qui se coupe. On a dit, umatigalahat, she'ena soteret, she'ela shloshim. Là, le fait de se couper, on a dit que cela casse uniquement 30 jours. Ça veut dire que la personne qui est nazir, qui s'est coupé les cheveux, elle a transgressé, elle devra compter que 30 jours, le temps que ça repousse, mais pas plus. Elle n'annule pas la totalité du compte qui est avant. S'il a pris sur lui 60 jours, il ne va pas recompter 60 jours, il ne recomptera que 30 jours. C'est ça la différence avec la Touma. Donc on a dit comme la Tigalahat Shena Suret El Shloshim, Asaba Megaléa Kimit Galéa. D'accord? Là-bas, on voit que ce qui doit reprendre, c'est limité, c'est que 30 jours. Et malgré cela, il y a une exigence. C'est quoi? On dit que celui qui a coupé et celui qui se fait couper, les deux, ils sont responsables. Elle dit Touma, la Touma a plus forte raison, l'impureté. Pourquoi? Chez Soteret et Takol, il y a une exigence encore plus grande que pour le nazir. C'est quoi? C'est que pour la Touma, pour l'impureté, il casse tout le compte qu'il y avait avant. Ce n'est pas que 30 jours, ça peut être plus. Donc, Enodin, Shena Saba, Mitame, Kimitame, il y a plus forte raison qu'à ce moment-là, il y a les deux responsables. Amar Kra, c'est pour ça que le passouk est venu, nous on a dit, Vetime Rosh Nizro. Lit Tame Rosh Nizro. Donc il dit Vetime Rosh Nizro, ça veut dire il a impurifié Rosh Nizro, la tête de sa Nézirut, de son abstinence. Il dit Lit Tame Rosh Nizro. Ça veut dire on parle ici uniquement la personne qui s'est impurifiée de sa Nézirut à elle. C'est elle qui est concernée et pas les autres. Ok. On continue. Pourquoi ne pas dire, quand on a dit Vetigallahat, Lonna Saba, Megaleach, Kemidgaleach, pourquoi ne pas dire qu'au contraire, dans le cas de Tigallahat, celui qui se coupe et celui qui coupe, au contraire, donc ils n'ont pas le même statut. D'où j'apprendrai cela? Kalva Homer mitum'a, de la tum'a, Uma tum'a shi soteret et takol, la tum'a qui elle casse la totalité du compte. Lo asuba mitame kemitame, elle ne rend pas, d'accord, il n'y a pas la même responsabilité, la même faute entre celui qui s'impurifie et celui qui amène l'autre à s'impurifier.
Il dit Tigalahat, Shena Soteret et la Shloshim. Donc justement, maintenant, Tigalahat, qui elle n'annule que 30 jours, Yom, Shoshim Yom, la Kolsheken a plus forte raison, chez l'Ona, Assam et Galéa, Kemit Galéa, au contraire, on devrait dire que non, la responsabilité est uniquement pour celui qui se coupe les cheveux, pas pour l'autre. Amar Kra, donc c'est pour ça que le Passouk, pour ne pas rentrer dans ce raisonnement-là, est venu et a précisé Ta'ar lo ya'avor ar-rosho, karebe lo ya'avor ou velo ya'avor le'acher. Donc il dit Ta'ar, c'est marqué là-bas à la lame, lo ya'avor ar-rosho, elle ne passera pas sur sa tête. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce Passouk? Qui transgresse, karebe lo ya'avor ou, donc on vient exclure, on vient dire quelle que soit la personne qui fait passer la lame sur sa tête. Lui, que ce soit lui, ou que ce soit passé par un autre. Dans tous les cas, c'est interdit. Donc la responsabilité, elle est non seulement pour lui, si c'est lui-même, mais s'il ne le fait pas lui-même, mais il donne à faire par un autre, ben l'autre aussi, il est responsable. Ensuite, on a dit, pourquoi ne pas dire? On a dit que Tigalahat, comme la Toum'a, on a dit il y a des circonstances où c'est autorisé. Dans le cas, par exemple, où il devient Metzora, où il devient lépreux pendant sa Nézirout. Il y a un processus de purification. À la fin de cette Sara'at, il doit se couper les cheveux, même s'il est Nazir. Donc il dit, on voit qu'il y a une circonstance. Il dit au contraire, pourquoi on n'exigerait pas que le Nazir, il n'y a pas de circonstance. Il peut pas, on ne lui autorise pas du tout à se couper les cheveux. Et comment on ferait ce raisonnement? Kalva Homer Miyaïn. On l'apprendrait par un raisonnement du vin. Ou Mayaïn, comme le vin. Chez Enosoter, lui, le vin, on a dit Enosoter. Si tu bois du vin, tu es Nazir, il a bu du vin, ben, il n'annule pas le compte précédent. Il a fauté, mais il n'annule pas tout ce qu'il a compté. Et l'eau, utar bichlalo. Et on voit que malgré cela, l'otar bichlalo, il n'y a pas de situation. La Torah ne l'autorise pas à boire du vin selon certaines situations, même si c'est yaïn mitzvah, elle ne l'autorise pas. Les tigalahad, maintenant là, tigalahad, le fait de se couper, chez Soteret, elle est Soteret, elle annule 30 jours, on a dit, donc elle a une partie qui est moins exigeante que le yaïn. Et Nodin, chez l'Otar Michlala, il dit à plus forte raison qu'on va lui appliquer pour Tigalahad, pour le fait de se rager. Chez l'Otar Michlala, qu'on ne va pas lui autoriser, au contraire, on lui autorise. Il n'y a pas de situation, on va lui autoriser de se couper les cheveux. Amar Hamana, c'est pour ça que justement la Torah est venue, il nous a dit Rocho, sa tête. Mais Amar Hamana, Zekano, sa barbe. Comme Rashi le précise, des médiatérés, ces mots-là sont en plus dans le passouk. Parce que c'est marqué là-bas qu'il n'a pas le droit de se couper l'ensemble des poils, kol se'aro. Et après, on nous dit, être chaud, être zekano. Donc, pourquoi on a besoin de préciser sa tête, de préciser sa barbe, alors qu'on a dit précédemment, il ne doit pas se raser tous ses poils? Alors, justement, par ces yitour, c'est-à-dire par ces mots qui sont en plus, on apprend par là, Rachid dit, donc on dit il y a des situations où il aura l'autorisation de se raser, dans le cas où il est Metzora, il est lépreux. Une nouvelle tentative. Pourquoi ne pas dire pourquoi on ne dirait pas que s'il s'est rasé, eh bien, l'otistor klal, il n'annule pas du tout des comptes. Pourquoi shloshim yom, etc. On va lui dire non, comme le pont dit pour le yaïn. Il dit kalva homer miyaïn, comme on va apprendre un raisonnement du vin. Ou mayaïn shelo utach michlalo. Le vin, qui lui, il n'y a pas de circonstance où on l'autorise. La Torah l'interdit dans toutes les circonstances. Et nos sautères, on voit que la transgression du yaïn, du vin, n'annule pas les jours qu'il a déjà comptés. Continue. Tigalahat, le fait de se raser. Chez Utra Michlala, qui elle, on a vu, on a démontré qu'il y a des situations qui lui est autorisées. Enodin chez l'autistor, donc si on voit que c'est moins grave, donc Enodin chez l'autistor a plus forte raison qu'on va dire tu t'es brasé, ça ne
ça ne décompte pas le compte, ça n'annule pas. Il dit non. Il dit non, pourquoi? Parce que s'il s'est rasé, tout le fait qu'il doit recompter Shloshim Yom, c'est pourquoi en vérité? C'est parce qu'il y a le mitzvah qu'il doit se couper les cheveux, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait les cheveux longs, qu'il ait des cheveux qui poussent. Donc, puisqu'on a besoin pour le nazir qui est Gidoul Sear, qu'il ait des cheveux longs, il dit, donc là, dans ce cas-là, il n'aura pas. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, tu es obligé, c'est pour ça que la Torah précisé. Donc, il faut qu'il se laisse pousser Shloshim Yom. C'est le temps qu'on a défini, que la Torah a défini pour que les cheveux soient considérés comme longs, c'est-à-dire qu'il y a une mesure à couper. Encore ensuite, on continue. Il dit pourquoi on ne dirait pas que s'il a transgressé, il a bu du vin, Histor Shloshim Yom, la même chose, eh bien, il va devoir recompter 30 jours. Pourquoi on lui dit non, il ne recompte pas du tout, il ne casse rien. Il casse 30 jours. Pourquoi? Kalva Omer, on aurait pu faire ce raisonnement. Mitigalahat, avec le fait de se raser. Uma tigalahat, utra michlala. La tigalahat, où on voit utra michlala, qu'elle est autorisée, qu'il y a des situations qui lui sont autorisées. Soteret, on voit qu'on annule, elle casse tout ce qui s'est passé avant. D'ailleurs, casse 30 jours. Yaïn, shelo utar michlalo. Le yaïn, on voit la Torah ne lui a pas permis des circonstances où il est permis de boire du vin. Quelles que soient les circonstances, c'est interdit. Et Nodin, chez Histor, est-ce que justement, on ne va pas dire qu'à ce moment-là, on va devoir annuler au moins 30 jours? Il dit non. Mide hutama, et là, mishum gidul se'ar, kabeyahin, hakaim se'aru. Il dit non, parce que quand on a dit tigalahat, que s'il s'est rasé, eh ben, il casse, il doit recommencer 30 jours. Là-bas, tout le temps, toute la raison pour laquelle il doit recommencer 30 jours, parce qu'on a besoin qu'il y ait guidoul se'ar, on a besoin que les cheveux soient longs. Donc, comme il a déjà rasé, donc il ne veut pas, le processus, il a interrompu. Donc, il faut attendre de nouveau 30 jours. Tandis que Gabé Yahin, tandis qu'à propos du vin, même s'il a bu du vin maintenant, est-ce que ça change quelque chose à ses cheveux? Il lui dit non, Kaim se'aro, les cheveux ils sont toujours restés sur place. Donc, il n'y a pas eu de problème. Donc, il dit, c'est pour ça que tu ne peux pas appliquer cela pour le yaï. Matnitin, une nouvelle Mishnah. Tigalahat tum'a ketzad. Alors, il faut savoir que un nazir qui maintenant va s'impurifier, donc l'impurification, c'est le contact d'un mort. À ce moment-là, s'il est rentré en contact avec un mort, il y a tout un processus de purification qui est de 7 jours, avec ce qu'on appelle des hazaot, c'est-à-dire des aspersions avec des eaux, dans lesquelles il y a les cendres de la para adouma, le 3e jour et le 7e jour. Après le 7e jour, il va au mikvé, et le 8e jour, il apporte les korbanot. Mais il va devoir se raser. Donc, cette tigalahat tum'a. Donc, ça, c'est indépendant de la nésiroute. C'est le processus. Alors, la Mishnah, elle dit tigalahat tum'a, ketzad. Comment ça se passait? Hayam azeh bashlishi ou bashivi'i. On aspergeait sur lui les eaux, d'accord, dans lesquelles se trouvaient les cendres de la paradouma pour le purifier. Bashlishi ou bashivi'i, le 3e jour de son cycle du 7 jours et le 7e jour. Ou megaléar, bashivi'i. Et il se rasait le 7e jour. Ou mevi korbenotav bashemini. Et il apportait ses sacrifices le 8e jour. Ça, c'est pour la Toum'a. Mais si maintenant il s'est rasé le 8e jour, il peut quand même apporter ses sacrifices le jour même, le même jour. Divrei Rabbi Akiva, ça c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Ça veut dire en vérité, on va en discuter, les 7 jours, le 7e jour, dans la journée, il allait au mikvé. D'accord? Il se rasait, il allait au mikvé, il attendait la nuit. Et le lendemain, il a porté les korbanot. Si maintenant, il est allé au mikvé le 7e jour, la nuit est passée, il ne s'est pas rasé.
c'est pas coupé. Donc, le lendemain, il s'est coupé. Il peut apporter quand même les corbanotes le lendemain. Pourquoi? Parce qu'il était tahor déjà depuis la veille, il était allé au mikvé la veille. Et la nuit est passée sur cela. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Amale Rabbi Tarfon l'objecte, il lui dit Ma benze la metzora. Il dit quelle différence avec le metzora? Le metzora, j'y précise. J'ai dit la chose suivante. Le Metzora aussi, c'est la même chose. Le Metzora, il a atteint de lèpre, d'accord? Donc, il va attendre 16 jours de purification et aussi, il va devoir se couper les cheveux, il va devoir se raser, d'accord? Donc, il dit, Amalo Rabbi Tarfon, ma benze la Metzora, selon Rashi, chez Afken, Chaninu ba Metzora, il dit, on a enseigné pour le Metzora. Chez Afou Tigalahat, Shinea Bashevi'it, Kinemafaresh Bekra. Donc, également, le Metzora, il va devoir se raser le 7e jour. C'est marqué dans le pasuk Vegilah et Kol Searo. Donc, il va s'enlever tous ses poils. Verachaz Bamaim, il va se tremper au mikvé. Vetaher, il va se purifier. Vayeshev Michutz Leha Olo, il va résider à l'extérieur du camp. Shivat Yamim, pendant 7 jours. Bayom Hashivi'i, et le 7e jour. Il va donc se raser tous ses poils, il va apporter les korbanot pendant le 7e, le 8e, le lendemain, le Torah de Kohanim. Et en vérité. Il dit maintenant, quelle différence avec le Metzora? Il pose une question. Toi, Rabbi Akiva, tu as dit que le Nazir qui est tamé, il attend ce processus de 7 jours. Normalement, le 7e jour, il se rase. Et le lendemain, il apporte les korbanot, Yom HaShemini, le 8e jour. Si maintenant il s'est rasé le 8e jour, malgré ça, il apporte Yom HaShemini. Alors il dit, mais pourquoi il y a une différence avec le Metzora? Normalement, le Metzora, c'est la même chose. Le 8e, le 7e jour, il se rase, se purifie. Le lendemain, le 8e jour, il apporte les korbanot. Mais là-bas, pour le Metzora, si maintenant il ne s'est pas rasé le 7e jour, il s'est rasé le 8e jour, à ce moment-là, il ne pourra pas apporter les korbanot le 8e, il apportera les korbanot le 9e. Alors il dit pourquoi? Toi tu dis pour apparemment, c'est la même chose, que ce soit un Nazir Tamé ou un Metzora. Le système, il est le même. Donc pourquoi pour le Metzora, il est obligé s'il s'est rasé le 8e, il apporte le 9e, et là toi tu permets que s'il s'est rasé le 8e, il peut apporter les korbanot le 8e pour le Nazir Tamé. Ça c'est l'intervention de Rabbi Tarfon, on va voir après dans la Gemara. Ve'eno mevi, après on revient à la fin de la Mishnah, Ve'eno mevi korban, il a une kenaya me'urav shemesh, on revient pour le nazir, etc. Il dit Ve'eno mevi korban, il ne peut apporter le korban que uniquement dans le cas haya me'urav shemesh. Ça veut dire que normalement dans le processus 7 jours, le 7e il va au mikvé, d'accord, il s'est trempé dans le 7e. Pour pouvoir apporter les korbanot, il n'apporte pas les korbanot le 7e, le jour même. D'accord? Alors qu'il s'est rasé, il est rentré au mikvé. Donc ça y est, il s'est purifié. Non. Il faut qu'il y ait une exigence. Il faut que sur cette villa passe le coucher du soleil. Donc il faut attendre la nuit et le lendemain, il amène les korbanot. Donc ça veut dire que si maintenant, le 7e, il n'est pas allé au mikvé, il ne s'est pas purifié. Il s'est purifié que le 8e. À ce moment-là, le 8e, il ne pourra pas apporter les korbanot. Il devra attendre la nuit et le lendemain, il apportera les korbanot. Donc, on voit ici que pour la tvila, Erev Shemesh est une exigence. La coucher du soleil doit être là. Ça, c'est la Mishnah. On va revenir dans la Gemara. Kibela mine olo. La Gemara pose une question. Est-ce que on a dit il y a une discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. La Gemara pose la question, est-ce que Rabbi Tarfon, il a accepté ou pas accepté ce que Rabbi Akiva a dit? Il dit, Kibla mine Rabbi Tarfon, Rashi dit, Shem Gilar Nazir Bashemini, Shiachol et Abi Korbenotav Vobayom. Est-ce que Rabbi Tarfon, il s'est plié au propos de Rabbi Akiva? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Il a dit que ce Nazir tamé, quand dans son processus de purification,
le 7e jour, il doit se raser. S'il ne s'est pas rasé le 7e jour, qu'il s'est rasé le 8e, à ce moment-là, il pourra apporter les corbanotes le jour même. Est-ce que Rabbi Tarfon, qui lui a posé une question sur le Metzora, il n'est pas d'accord, est-ce qu'en fin de compte, il s'est plié à Rabbi Akiva ou pas? Tashma, viens, écoute. Détané Hillel, donc il a apporté l'enseignement de Hillel. Gilar Bashemini Mevi Korbenotav Bateshi'i. S'il s'est rasé le 8e, il doit apporter les corbanotes le 9e. Vehi Sadkade Atar Kibelamine, si tu vas dire que Rabbi Tarfon a accepté les propos de Rabbi Akiva, Lite Korbenotav Bashemini, on aurait dû enseigner, il aurait dû enseigner qu'on apporte les corbanotes Bashemini, c'est-à-dire le 8e et pas le 9e. Donc on voit d'ici qu'il n'a pas accepté l'enseignement de Rabbi Akiva. Amar Rava, la Kasha, Rava il dit il n'y a pas de question en vérité entre ces deux enseignements, ce que rapporte Hillel et ce que Rabbi Akiva a dit. Ha de taval bashiviri, ha de lo taval bashiviri. Il dit en vérité, ce n'est pas un problème de se raser, c'est un problème de tevila. Il dit quand on a dit que Rabbi Akiva il a dit que dans le processus, le 7e jour, il ne s'est pas rasé le 7e, il s'est rasé le 8e, et il a dit, eh ben, malgré qu'il se soit rasé le 8e, il peut apporter les corbanotes le 8e. Il dit là-bas, on parle dans un cas où la tvila s'est faite le 7. Comme la tvila s'est faite la veille et que le soleil s'est couché sur cela, donc c'est indépendamment le fait de se raser ou pas. C'est pas grave. Il s'est rasé le lendemain, c'est pas grave. Ce qui est le plus important, qui est lié à son processus de purification, ce n'est pas le fait de se raser, c'est le fait de se tremper, d'attendre la nuit et lendemain apporter les corbanotes. Donc pour lui, il dit dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il a dit qu'il peut apporter les corbanotes le jour même. Tandis que dans l'enseignement de Hillel, qui lui a dit Gilar Bashimini, Mevi Korbenotav Bateshi, là-bas, le problème, ce n'est pas se raser. Il dit en vérité, le problème, c'est la tvila. Quand il dit que s'il s'est rasé le 8e, ça veut dire qu'il s'est rasé, c'est-à-dire qu'il s'est trempé également le 8e. Ah, donc s'il s'est trempé le 8e, il ne pourra pas apporter les corbanotes le 8e. Pourquoi? Parce qu'il y a l'exigence de Erev Shemesh, il y a l'exigence d'attendre la nuit. Donc la nuit n'est pas passée sur sa tevila. Donc c'est pour ça que là-bas, il a dit, il doit apporter les corbanotes le 9e jour. Donc il n'y a pas de discussion en vérité, il n'y a pas de coucher, il n'y a pas de question. Amar Abaye, il y a encore une minute. Abaye a dit Ashkartin ou les Havre de Rav Nathan Bar Oshaya. Il a dit j'ai rencontré comme ça les amis de Rav Oshaya, de Nathan Bar Oshaya. Diadvin Vikaamrin, ils étaient assis comme ça, ils ont expliqué un pasouk. C'est marqué à propos du Zav. Donc le Zav, c'est celui qui a eu un écoulement. Vous vous rappelez, encore une perte séminale, le Zav, s'il a eu 2 pertes séminales consécutives, à ce moment-là, il a un certain statut. Il est impur, mais il n'apporte pas de korbanot. Et s'il a eu 3 écoulements, à ce moment-là, c'est un Zav Gadol, il a un statut particulier, il est impur, et à l'issue de sa période d'impureté de 7 jours, il devra apporter un korban, des sacrifices, des oiseaux, il apportera des oiseaux. Donc c'est marqué à propos de ce Zav, c'est marqué, il va amener l'ifne Hashem devant Hashem, el petach el moed devant la tente d'assignation, untanam el kohen, il donnera au kohen. Et matai il dit à quel moment il vient, ça veut dire il vient. Bisman she'u taval be'asa ha'erev shemesh. Il dit au moment où taval il s'est déjà purifié, il s'est trempé au mikvé, be'asa ha'erev shemesh. Et après, donc, le coucher du soleil est passé, d'accord? Et il a apporté les corbanotes le lendemain. C'est le lendemain. Il faut d'abord 7 jours. Taval, il se trempe, le coucher du soleil arrive, et le lendemain, il apporte les corbanotes au Kohen. Donc, on voit ici que quoi? Bisman, taval, s'il s'est trempé, et après le soleil est couché, donc, Bayom Hashimini, le 8e jour, il va apporter les corbanotes. Oui, il peut apporter. En revanche, l'otaval de Asa Ha'erev Shemesh, si maintenant
il ne s'est pas trempé et que le coucher du soleil est passé, donc il est rentré dans le 8e jour, à ce moment-là, l'eau, il ne pourra pas apporter les corbanotes. Pourquoi? Parce que s'il se trempe le lendemain, il sera obligé d'attendre la nuit et d'apporter le 9e jour. Alma, donc on déduit d'ici, Kasavar Tvul Yom Shel Zav, Kezav Damé. On déduit d'ici qu'il pense qu'un Tvul Yom c'est quoi? C'est la personne qui s'est trempée. Donc elle a un processus, elle est Zav, elle doit attendre 7 jours de pureté. Le 7e jour, elle finit son cycle, elle se trempe dans la journée. Elle s'appelle Tvul Yom, mais elle n'est pas encore pure tant que le soleil ne s'est pas couché. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que puisqu'on précise qu'à quel moment il apporte les corbanotes, ce zav au Kohen, uniquement au moment où c'est le lendemain. Ça veut dire qu'il s'est trempé la veille, que le lendemain, le soleil s'est couché, que le lendemain, il apporte les corbanotes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que le soleil ne s'est pas couché, même s'il est dvul yom, même s'il s'est trempé au mikvé, il a le même statut qu'un zav, comme s'il est encore zav, alors qu'il s'est trempé. On va s'arrêter ici, on reprendra demain Bezrat Hashem, toute cette partie, puisqu'elle est liée à la suite, mais parce qu'on n'a pas le temps. Baruch Adonai Leolam, Amen Amen. Rabbi Hanan Nakasha Omer, Tzad Kadosh Baruch Hu, Lezakot Israël et Kedah, Yagdil Torah, Ve Yadi.